T-shirt rose et banderoles stop au massacre. Parmi elles, notamment présente la mère d'Alexandre Nossac, décédé à la suite d'une attaque de squale à Saint-André en février dernier. C'est la deuxième fois que ce collectif de femmes manifeste. Le week-end dernier, la Vague Rose a investi la plage de l'Ermitage. Hier, elles étaient devant la réserve marine, une réserve que ce groupe de mères et filles incrimine directement. Toutes les solutions ont été prises pour résorber cette crise requin. Malheureusement, il y a des lenteurs administratives qui font qu'on est toujours dans des balbutiements, dans des débuts. Il y a encore des discussions sur des points qui ne devraient pas être. Donc je n'ai pas de réponse. Je ne sais pas quand est-ce qu'on va pouvoir cesser. Nous, on aurait aimé ne jamais avoir à commencer. Il faut lever l'interdiction de commercialisation pour pouvoir générer une pêche traditionnelle du requin bulldog et du requin tigre. Donc on attend cette levée de l'interdiction de commercialisation. Il nous faut absolument une réappropriation de la colonne d'eau. Sans ça, le danger reste très fort et anormalement élevé. Donc il faut également une réhabilitation des pêcheurs traditionnels. Il faut une multiplication des drumlins, c'est-à-dire des engins de pêche près des côtes, 24 heures sur 24 dans la mesure du possible et tout autour de l'île. Il faut bien comprendre que nous ne sommes pas des usagers de la mer et des îliens dans une réserve marine, mais là, totalement l'inverse. La réserve marine a été faite, a été construite, imaginée et conçue dans les zones des usagers de la mer. Donc c'est totalement l'inverse qui se passe. Malheureusement, on se bat pour la Réunion, on se bat pour avoir une vie normale, et là on est dans une situation qui est unique au monde. C'est une horreur, et on se pose la question toujours de à qui profite le crime. De ce qui se passe à la Réunion. Ah oui, mais moi je veux pas prendre parti, je suis complètement neutre et ça, mais non, mais le problème c'est que vous avez quand même bloqué l'entrée. Non, mais il faut savoir que la réserve marine, eux, nous interdit l'océan là depuis des années. Donc nous, on peut leur interdire le passage pendant 1 heure. Oui, je pense. On demande de recueillement aussi, monsieur. Oui, mais après, c'est justement si vous... important pour nous. Oui, mais un moment de recueillement, c'est pas forcément quelque chose qui se fait après, je sais pas. Voilà, nous, mères de famille, on est à bout. On a tous des enfants, pour la plupart, qui surfent, mais pas seulement, qui ont envie de se baigner. Ça fait 5 ans que je bac, il y a eu des centaines de réunions avec la réserve marine, avec la préfecture, avec les sous-préfectures, avec le ministre des Outre-mer, et blablabla, qui ne servent strictement à rien. Donc là, aujourd'hui, on n'en peut plus. On en a marre de voir des mamans en pleurs, en deuil, d'accord, depuis des années. Faut savoir que c'est atroce d'aller assister à des veillées, etc. Des jeunes qui sont tellement passionnés, qui se retiennent pendant des mois, et qui un jour ils craquent, ils disent bon bah là ça fait 6 mois que j'ai pas surfé ou que j'ai pas fait du bodyboard, allez j'y vais en vitesse une demi-heure, ils sont 3 à y aller, et en l'espace d'une demi-heure il y en a un qui est à terre. Ce qu'on vit c'est unique au monde, nulle part ailleurs dans le monde, voilà, on en est à plus de 20 attaques, dont 8 dans la réserve. Okay, il y a eu 9 attaques mortelles, les 8 sont dans la réserve marine. Avant 2007, il n'y avait pas d'attaque. Okay, j'ai donc la carte, ça fait des centaines de fois qu'on l'a fait visualiser. Avant 2007, il y avait eu une seule attaque non mortelle sur la côte ouest. Voilà, tout le nombre en jaune, ce sont les accidents non mortels. En rouge, les accidents mortels. On a plus de 9 attaques mortelles et une vingtaine d'attaques dans la réserve marine. Une réserve marine qui fait plus de 50 km de long, le long des plages balnéaires, le long des spots de surf. C'est du jamais vu au monde. Comment peut-on mettre une réserve marine au milieu de la population humaine? Ce n'est pas compatible. Donc maintenant, au jour d'aujourd'hui, il y a un choix à faire. C'est soit on protège l'être humain et les enfants, d'accord? Soit, dans ce cas-là, on verrouille tout.